Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler comment je monte mes propres vidéos. Et comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux. J'étais tannée d'avoir des cheveux longs. Je me suis coupé un bon 1 ou 2 pouces de cheveux. Et aussi, je me suis fait faire des mèches blondes, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà pour la coupe de cheveux. Maintenant, passons à la vidéo. Avant de me lancer sur YouTube, je ne savais pas trop comment faire mes vidéos, comment monter mes vidéos étape par étape. Pour moi, c'était comme un terrain inconnu. Pour moi, c'était tout un apprentissage à faire. Et j'ai commencé à faire des vidéos au mois de novembre 2022, donc l'année passée. Et maintenant, on est au mois de février, donc ça fait un bon 3 mois que je fais des vidéos. C'est sûr que en me pratiquant, puis en faisant des recherches, en m'informant, j'ai trouvé comment faire mes vidéos étape par étape. Et maintenant, je vais vous parler quelles sont les étapes pour faire mes vidéos. Et pour moi, c'est pas vraiment des étapes, c'est plus des phases. Pour moi, il y a comme la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Maintenant, on va commencer par la phase 1. La phase 1, pour moi, c'est la phase où je fais la préparation avant de filmer devant la caméra. Donc, faire la recherche, lire et écrire. À chaque vidéo, je me demande quel sujet que je vais aborder dans mes vidéos. Est-ce que je vais faire une vidéo sur les saisons, sur un logiciel en particulier ou sur la sauteté? Que je me pose ces questions-là, que je trouve un sujet pour commencer, pour faire la vidéo. Ensuite, si j'ai besoin d'informations pour le sujet que je veux parler dans la vidéo, je vais faire des recherches sur Internet. Donc, je fais des recherches, je lis les articles, les informations données sur Internet. Après, j'écris ce que je vais dire devant la caméra. Donc, je me fais un plan précis, clair, bien structuré et que ça se suive aussi. Des fois, il arrive que je fais pas de plan. Des fois, il arrive que j'écris pas ce que je vais dire devant la caméra. Donc, des fois, j'arrive devant la caméra et je parle avec mes mots que je trouve dans ma tête. Donc, ça arrive aussi. Donc, pour moi, la phase 1, c'est la préparation. Donc, trouver le sujet, faire des recherches, trouver de l'information, lire, écrire, faire un plan, écrire ce que je vais dire devant la caméra. Bon, maintenant, on va passer à la phase 2. La phase 2, elle est très simple et elle n'est pas très longue non plus. En fait, la phase 2, c'est le tournage, c'est filmer. Alors, c'est moi qui parle devant la caméra. Donc, je filme. Alors, c'est si simple que ça. Maintenant, passons à la phase 3. La phase 3, c'est le montage de la vidéo et la création de contenu. Donc, pour commencer, je transfère toutes mes vidéos de mon iPhone jusqu'à mon ordi. Ensuite, j'ouvre le logiciel Wondershare Filmora. Wondershare Filmora est un logiciel de montage de vidéos. Alors, j'utilise ce logiciel pour faire le montage de mes vidéos. Donc, je rassemble toutes mes vidéos dans une vidéo et j'ajoute des images, des titres, le son ou de la musique ou des fois des vidéos. Donc, je fais ça avec ce logiciel. Ensuite, je fais de la création de contenu avec le logiciel Canva. Donc, avec ce logiciel, je fais la création de contenu. Donc, je fais des miniatures YouTube et je fais la modification des images aussi si j'en ai besoin. Donc, ça, j'utilise ça aussi. Ensuite, je vérifie la vidéo au complet pour vérifier si j'ai pas oublié quelque chose ou si j'ai besoin d'ajouter quelque chose à la vidéo. Ensuite, j'exporte la vidéo en vidéo. À la fin, je transfère la vidéo sur YouTube pour pouvoir la publier après. Alors, voilà pour la phase 3. Pour moi, la phase 3, c'est le montage de la vidéo et faire de la création de contenu et vérifier la vidéo pour voir si tout est correct. Alors, voilà pour les 3 phases. Donc, la phase 1, c'est de trouver le sujet, faire la recherche, lire et écrire. La phase 2, c'est faire le tournage, donc filmer, donc moi qui parle devant la caméra. Et la phase 3, qui est la phase terminale, qui est faire le montage de la vidéo,
faire de la création de contenu et vérifier si tout est correct et pour pouvoir la publier après sur YouTube. Maintenant, je vais vous parler du temps, de la durée, combien de temps ça me prend pour faire une vidéo. Pour la phase 1, le temps que ça me prend, ça dépend pour certaines vidéos. Des fois, c'est plus long ou des fois, c'est plus court. Ça dépend du sujet dont je veux parler devant la caméra. Ça dépend aussi si j'ai besoin de m'informer sur certaines choses avant de vous en parler. Donc, ça, c'est ça pour la phase 1. Ensuite, la phase 2, je trouve qu'elle est pas très longue parce que c'est juste moi qui est en train de parler à la caméra. Et la phase 3, elle est pas trop longue, puis en même temps un peu longue parce que faut que je fasse le montage de la vidéo et faire de la création de contenu. Donc, ça demande un petit peu du temps. Donc, mais ça, j'adore ça, faire ça. Je m'ennuie pas. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne car je sors une vidéo tous les mercredis à 7 h le soir, donc 19 h. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!